Pourquoi l'action politique serait-elle réservée aux élus et aux élites? 2 décennies qu'Henri Guénaud combat ce qu'il appelle la pensée unique, plaie, selon lui, de la société française. Premier coup de gueule, janvier 98. Henri Guénaud pilote, en tant que commissaire général au plan, un rapport sur le chômage. Censé éclairer les choix du gouvernement, il est en fait écarté par le Premier ministre socialiste Lionel Jospin. On me limoge tout simplement parce qu'il existe en France un système de pouvoir qui ne supporte aucune dissidence, aucune différence, aucune dissonance. Car Henri Guénaud, ici lors d'un colloque du Parti communiste, est friand des contre-pieds. Issu d'un milieu très modeste, il devient économiste au Crédit Lyonnais, puis au ministère des Finances. Catalogué comme gaulliste social, il participe en 1995 à la victoire de Jacques Chirac grâce au thème de la fracture sociale. Dans l'ombre, Henri Guénaud choisit la voie souverainiste avec Charles Pasqua et Philippe Séguin. Sous l'étiquette RPR, il cède à la tentation des urnes. 2001, en campagne pour la municipale parisienne, il se fait chahuter par les partisans du maire sortant Jean Tibéry. Non mais vous pouvez hurler, ça ne change rien. Ça ne change rien. La liste Guénaud obtient moins de 10% des voix. 6 ans plus tard, on le retrouve dans la salle des fêtes de l'Élysée pour la cérémonie d'investiture du nouveau locataire. Nicolas Sarkozy aurait-il gagné sans Henri Guénaud? Il est sa plume, son éminence grise, son gourou, disent les opposants. Ses idées font polémique, comme l'obligation pour les enseignants de lire la lettre du résistant Guy Moquet. Si on fabrique les programmes scolaires sur le coup de l'émotion ressentie par les dirigeants politiques, on ne construit pas de savoir. Moi, j'ai été très en colère quand j'ai entendu un certain nombre d'enseignants dire « je suis professeur d'histoire, pas de patriotisme ». Voilà, la nation mérite un peu de respect de la part de ceux qui sont censés la servir. Délibérément placé en première ligne, il encaisse pour Nicolas Sarkozy. Le discours de Dakar sur la colonisation, sur l'homme africain dans l'histoire, choque beaucoup sur le continent. Guénaud assume. Mais en quoi scandaleux? C'est pas un jugement sur les Africains d'aujourd'hui, c'est même pas un jugement sur les Africains concrets, vivants, et c'est parfaitement clair dans le discours. Non mais attendez, non, ça dit ce discours est abominable. D'autres vont plus loin, c'est le Bernard-Henri Lévy qui le traite de raciste et de fêlé. Henri Guénaud parle beaucoup, parfois à la place du Premier ministre. Moins sobre que Claude Guéant, l'autre super conseiller de l'Élysée, amoureux de l'époque classique, il n'aime pas les énarques, peut-être parce qu'il a plusieurs fois échoué à le devenir. Alors de quoi rêve-t-il encore, l'enfant de Provence? D'unir les peuples de la Méditerranée. Je serai toujours insatisfait jusqu'à ce que je vois ma belle Méditerranée en paix, prospère, merveilleusement créative, redevenue un grand lieu, un grand creuset de civilisation. Courtisé par les médias, Henri Guénaud savoure sa revanche. Hier dans l'ombre, aujourd'hui en pleine lumière, il fait passer des messages, peu importe s'ils déplaisent.